Salut, bienvenue sur Valentin Finance et aujourd'hui on va aborder le sujet de l'argent facile sur Internet. On entend souvent ce sujet, cette personne fait tant par mois, gagner 1000 euros simplement en cliquant des images, sur des images, blablabla, blablabla, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est compliqué à répondre. Tout simplement que pour faire de l'argent en ligne, la plupart du temps ce sont des produits dématérialisés que vous allez vendre ou des services. Les choses qui fonctionnent pour gagner de l'argent en ligne, en général, c'est la vente d'e-books. Donc sur les marketplaces comme Amazon, là, il va falloir attendre au moins un an ou deux, si vous êtes chanceux, pour avoir de réels revenus en étant productif, c'est-à-dire en produisant un e-book par mois ou un e-book tous les 2 mois avec du contenu concret et en essayant d'en faire la promotion. Euh, Ensuite, les autres astuces, on entend souvent parler du dropshipping. Alors le dropshipping, évidemment, c'est une méthode qui fonctionne, mais dont les marges sont très très faibles. Et la plupart des gens qui gagnent leur vie en dropshipping ont soit leurs propres produits qu'ils exploitent en dropshipping, et là, ils sont extrêmement gagnants, juste simplement puisque le dropshipping est une économie en termes de coûts exceptionnelle. Donc si vous avez votre propre produit, pardon, et que vous le vendez en dropshipping, pour vous, c'est gagnant. Si vous voulez exploiter des produits qui existent déjà, par exemple, j'ai envie de vendre des montres, j'ai envie de vendre ça, blablabla, pour vous, c'est compliqué. Tout simplement parce que vous êtes sur un marché saturé et la plupart des gens vont dépenser tout leur argent en pub Facebook et ça ne fonctionne quasiment pas. Pourquoi? Tout simplement parce que là, vous arrivez à vous harceler les gens avec des publicités en leur disant, voilà, achète mon produit, machin. Personnellement, quand je vois des pubs, je clique jamais dessus. Quand je défile sur mon fil d'actualité, les pubs, je n'arrête jamais dessus. Et la plupart des gens qui cliquent dessus, certes, certains font du chiffre avec le dropshipping, mais il faut regarder, c'est les marges. Puisqu'entre le coût du produit et le coût des publicités, certaines personnes vont vous afficher des «Oh, regardez, j'ai fait 10 000 euros sur ma boutique Shopify». Et en fait, ils ont fait peut-être que 500 euros de marge sur ce produit, tout simplement parce qu'ils ont dépensé des sommes faramineuses en publicité, plus après le coût du produit. Alors, comment ces personnes se font de l'argent? Tout simplement en réalisant des gros chiffres d'affaires, en les montrant en tant que preuve sociale, puis en vous vendant des formations à hors de prix sur le dropshipping. Alors, dans quel cas prendre des formations sur le dropshipping? Dans le cas où vous vendez votre propre produit et vous l'exploitez votre e-commerce d'une manière qui vous génère très peu de coûts. Le dropshipping est intéressant dans le cas où vous avez déjà une audience ou déjà des prospects. Si vous allez chercher des clients à froid, c'est-à-dire avec de la publicité Facebook, vous risquez tout simplement de vous ruiner. Alors, les autres méthodes, par contre, qui fonctionnent très bien aujourd'hui, donc quand je disais en ligne, c'est vraiment des produits dématérialisés, c'est les ventes de formation. Alors, je ne vous parle pas de faire des ventes de formation comme ceux qui vous disent faites comme moi, vous allez devenir riche, sauf qu'en fait, ils s'enrichissent en vendant la formation et pas en faisant ce qu'ils font. Donc, un faux professeur, c'est quelqu'un qui serait prêt à vous vendre n'importe quoi pour se faire de l'argent, mais qui ne fait pas ce qu'il fait. Voilà, tout simplement. Par contre, la vente de formation ne s'arrête pas à vendre tout simplement je vends une formation pour faire du dropshipping. Ça ne s'arrête pas à ça. De nos jours, le MOOC en ligne, donc la vente d'informations, de connaissances en ligne, est démocratisée. Par exemple, avec la plateforme Udemy. Avec la plateforme Udemy, par exemple, si vous avez des compétences en cuisine, si vous avez des compétences en jardinage, vous avez des compétences en voiture, en n'importe quelle compétence que vous pouvez transmettre. Vous pouvez créer des formations sur le domaine dans lequel vous êtes doué, poster en ligne cette formation sur la plateforme, par exemple Udemy, et Udemy se charge de vendre pour vous. Donc ça vous génère des revenus passifs, vous n'avez pas à mettre d'investissement, pas un seul euro, c'est Udemy qui va dépenser de l'argent en publicité pour mettre en avant votre produit s'il fonctionne bien. Et en plus, ils ont déjà un trafic énorme qui se compte en millions, ouais, c'est un million d'utilisateurs pour promouvoir en organique vos produits. Alors pourquoi la vente de formation comme ceci, donc de la manière dont j'explique, c'est l'avenir tout simplement, puisque tout se dématérialise et je trouve que les systèmes actuels d'enseignement ne sont pas optimisés si vous voulez vous faire de l'argent. C'est-à-dire qu'un professeur qui fait le même cours à une classe de 20 élèves,
bien, il est payé au même salaire tout le temps alors qu'il fait le même cours en permanence. Si vous créez votre cours, par exemple, sur la cuisine et que tout simplement, vous l'avez posté en ligne, vous ne faites plus rien et ça travaille pour vous. Ça, c'est excellent. Si par exemple, je sais que si vous êtes français, tout simplement, ça, c'est un avantage. Et vous voulez faire un cours de cuisine, je vous conseille très fortement de faire un cours de cuisine en anglais si vous en avez les compétences. Tout simplement pourquoi? Sur la plateforme Udemy, si vous mettez How to cook like a French, par exemple, comment cuisiner comme un français, ça risque de cartonner aux États-Unis. Et sachant que là-bas, ils ont 2 ans d'avance en général sur les tendances, c'est-à-dire que là, nous, en France, Udemy, c'est pas trop en avance, mais d'ici 2 ans, ça devrait plutôt cartonner, donc ça devrait plutôt être en avant, sachant que le marché français va exploser avec l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent français en Afrique. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité à saisir si vous voulez faire de l'argent en ligne. Donc je le rappelle, vous pouvez vendre vos connaissances en ligne, par exemple sur Udemy, vendre des e-books. Vous pouvez aussi, par exemple, faire de l'affiliation. Ça, c'est possible si vous avez du trafic sur un site, par exemple. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à peu près en tête pour le moment, parce que là, je fais cette vidéo un peu au feeling. Mais oubliez les méthodes classiques qu'on essaie de vous vendre, acheter forcément ma formation, dropshipping, blablabla. Non, là, vous allez surtout enrichir une personne qui vend des connaissances, mais qui ne les vend pas pour le partage. Voilà, ça, faut le savoir. C'est quand une formation est vendue à 800 euros, j'ai plutôt l'impression que celui qui va se faire de l'argent, c'est celui qui vend la formation que celui qui va recevoir l'information. Donc voilà, j'ai pas de formation sur Shopify, même si j'utilise Shopify pour un autre business, mais là, vu que ce sont mes propres produits, comme je l'avais dit, c'est intéressant d'utiliser le modèle dropshipping. En tout cas, si quand même le dropshipping vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur Udemy, chercher des gens qui vous vendent des formations sur le dropshipping. Attention évidemment à rechercher une formation qui correspond à ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire du dropshipping pour vendre votre propre produit, regardez plutôt une formation sur l'utilisation du dropshipping. Si vous voulez quand même tenter de faire du dropshipping, regardez plutôt une formation de A à Z sur le dropshipping avec la pub Facebook, etc. Sachez que ça risque d'être plus compliqué, sachant que c'est un business model qui dépend de plusieurs facteurs. Donc la plateforme Shopify, ça dépend aussi de la plateforme Facebook. Si Facebook décide du jour au lendemain de doubler ses coûts publicitaires, vous êtes foutu. Donc voilà, c'est plein de choses auxquelles il faut faire attention. Mais sachez que de nos jours, pour se faire de l'argent en ligne, c'est plutôt, entre guillemets, simple avec beaucoup de travail. Actuellement, je sais que la plupart de mes sources de revenus passifs viennent de Udemy, donc en plus de mes parkings. Mais j'ai encore en tête l'idée, pourquoi pas, de faire de la freelance, par exemple sur Fiverr, pour ceux qui ne connaissent pas. Si vous avez des compétences, mais qu'il faut que les compétences ce soit un échange, c'est-à-dire si on vous demande des photos de vous pour faire du modeling, si on vous demande, je ne sais pas, une chorégraphie, si on vous demande de créer un film, un montage, si vous faites du montage, vous pouvez vendre toutes ces compétences sur Fiverr. Donc F-I-V-E-R-R, donc Fiverr. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire, en tout cas en ligne, pour gagner de l'argent assez, entre guillemets, facilement. Mais n'espérez pas à des gros miracles et faites surtout attention à ceux qui vont vendre entre guillemets, des miracles, qui viennent avec des grosses Lamborghini pour vous vendre des trucs. Sachez que la plupart des temps, les Lamborghini ont été financés par les formations qui ont été vendues. Puisque si vous vendez une dizaine de formations déjà à 800 euros, bon, vous faites déjà 8000 euros. Sachant qu'il n'y a pas de coût sur une formation, vous voyez qu'on peut aller très vite avec une grosse formation à un prix élevé. Sachant qu'en commerce, sachez que c'est aussi dur de vendre un produit pas cher qu'un produit très cher. C'est pour ça que généralement on conseille de vendre plutôt des produits assez chers. Je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Si vous voulez voir un petit peu ce que je fais, en tout cas sur ma société, donc société Hyperion, que j'ai créée en décembre. Donc j'ai plusieurs articles de blog sur le site, donc si vous voulez avoir quelques conseils en immobilier ou en bourse, vous pouvez aller les lire. Si vous voulez une formation gratuite sur la bourse, vous pouvez toujours aller la chercher sur le site, donc dans la partie blog. Je vous rassure tout de suite, c'est pas un truc de capture d'email, puisque moi ça m'agace, mais totalement ceux qui essaient de capturer mon email en permanence. Je me sens comme un client en permanence et c'est plutôt agaçant. Je préfère que j'aille voir un produit et s'il me plaît, je le prends par la suite que me recevoir des mails intempestifs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, laisser un like
et surtout, portez-vous bien.